résume. Nous avons vu, donc au milieu du 7e chapitre du Tiferet Israël, nous avons vu que les mitzvot, elles vont donner la possibilité à l'intellect, appelons-le intellect ou neshama, donner la possibilité de se développer, et comme une graine que tu mets dans la terre, cette graine va donner un déploiement d'une tige, un tronc, des branches, des fruits, des feuilles qui sont relatifs à cette graine. Bien qu'en vérité, il y a un changement quantitatif et qualitatif complet avec la graine, mais c'est la terre va donner la possibilité à ce développement à cette graine. De la même manière, le corps qui reçoit, dans lequel il y a la neshama qui s'unit avec le corps, par les mitzvot, cette neshama va fructifier par le biais du corps et va donner des fruits qui sont les actions des mitzvot qui vont être, on pourrait dire, la concrétisation dans l'effectif de l'intellect qui représente la neshama. Alors, là, ce matin, en synthétisant en 2 phrases que nous avons vues la semaine dernière, c'est intéressant parce que qu'il y a une manière de subvertir la terminologie aristotélicienne. Parce que je ne suis pas féru en Aristote, mais il y a la dimension d'intellect agent, enfin dans les traductions qu'on a d'Aristote, intellect agent, c'est-à-dire il y a l'intellect potentiel et l'intellect agent. Monsieur Damien, notre agent, c'est le cas de le dire, notre agent à la Havane, en tant qu'espion chez les philosophes. Oui. Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne sur le concept d'intellect agent chez Aristote et Toc. Aristote, je ne suis pas bon, Aristote. Il n'est pas bon en Aristote. Oh là là, il n'est pas bon en Aristote. Qu'est-ce qu'on va faire? On fonde nos espoirs sur un individu et on est foutu. Ouais, c'est n'importe quoi. On n'a pas misé sur le bon cheval. Non. Le bon canasson. Alors, il y a quelques années, il y avait un jeune Israélien qui venait au Beth Midrash, qui connaissait tout en philosophie, mot à mot. Un monstre. Comment il s'appelle? Il faut être israélien. Si tu n'es pas israélien, tu ne peux pas. Yogev Sussman, tu te souviens? Tu n'avais pas vu Yogev Sussman? Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté dans la pensée, c'est que la pensée est pleine de scories. On a une pensée qui est très relative. Notre pensée est très relative, puisqu'elle est dépendante. La pensée, finalement, est un, comment dire, mon cerveau, c'est de la matière. Et cette matière est dépendante de 36 choses. Aussi, c'est de la matière. Nous-mêmes, notre particularité est liée à un milieu, à une éducation, à des problématiques nationales, familiales, financières. Donc, on a une pensée très limitée. Alors, un des travaux des philosophes, et puisqu'on est à Hanouka, et comment arriver à une pensée véritable. Alors, il y en a qui ont pensé qu'il faut donc s'abstraire des dimensions matérielles pour arriver à une certaine philosophie, à une certaine vérité.
Ouais, le corps est le tombeau de l'âme. Voilà. Et là, c'est là va arriver un intellect qui n'est pas potentiel, limité à nos contingences, mais arriver un intellect agent, c'est un intellect véritable et positif. Et notre Maharal reprend cette terminologie en inversant complètement la sauce. Puisqu'il dit au contraire, l'intellect est potentiel tant qu'il n'est pas lié au corps, et c'est par le corps qu'il va devenir un intellect agent. Ça, c'est, il faut le remarquer quand même. Ouais. Chazak. C'est Damien. complètement l'inverse. Oui. C'est par les- Ah oui. Dis-moi, t'as pas pris ta gnôle matinale là ce matin. C'est-à-dire que la finalité de la pensée, c'est l'action quand même. Voilà. Le petit nouveau, là, il est pas mal. Hein. C'est Il est allé chez le coiffeur, mais à part ça, ça va. Ouais, c'est. Non, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose, c'est l'intellect en acte. Ouais. Sur les mitzvot. Par les mitzvot. Par les mitzvot. Et c'est par les mitzvot que l'intellect va se concrétiser, va pas seulement se concrétiser, va accoucher d'une nouvelle réalité qui s'appelle les actes des mitzvot, qui sans le corps, l'intellect n'aurait été qu'en potentiel, n'aurait pas été fructueux, si vous voulez. Hein? Donc ça, c'est ce que nous voyons ici dans le Maharal. La terminologie aristotélicienne a été prise par les maîtres de notre tradition. C'est pas le Maharal qui a inventé ça. Hein. C'est pas le Maharal qui a inventé ça. C'est toute une tradition qui était vivace chez les Chachamim en Espagne. Parce qu'en Espagne, ils apprenaient à l'école Aristote, comme nous, on apprend des maths, tu vois, comme ça. Donc après, ils ont pris cette terminologie, mais presque, je dirais, c'est subversif, parce qu'on dit presque le contraire. Voilà. La même terminologie pour dire presque Voilà. Alors, on est la page Kafzaïn. Alors, en haut, il cite le verset Veoasherama Zakatouf Devarim Kaf, c'est ce que le verset a mis en allusion, qui Adam Etz Asadé, l'homme est un arbre des champs. Comme nous avons expliqué ailleurs. Et Kemo Shebailan, Otsatanafim Vaberot Shelo, les Tsaref et Tivo Kacher Raoul, comme nous avons expliqué ailleurs, que de la même manière que l'arbre, la sortie des branches et des fruits affine sa nature comme cela lui est relatif. Si on voit un arbre qui ne sort pas des branches, des feuilles et la forme des fruits, indubitablement, cela aurait signifié que cet arbre est déficient par le fait qu'il n'arrive pas à sa perfection, qui est la sortie à l'effectif. Car, ou d'avarzé, de la même ici, imlo yamotzi peulat mitzvot et la pâle, si l'homme ne sort pas l'action des mitzvot à l'effectif, ayanisha bekoar mudba bechomer, c'est-à-dire la neshama aurait été limitée dans sa corps aurait été presque prisonnière de la matérialité. D'ailleurs, c'est un grand thème que l'âme, comment tu as dit l'âme et le corps là, comment tu as dit C'est Socrate, le corps est le tombeau de l'âme.
Ah, voilà. Or, c'est le tombeau, ou la prison, on pourrait dire, la prison dans le tombeau. Donc, l'âme est prisonnière de sa corporalité. Or, notre tradition dit bien au contraire. Mais par les mitzvot, Oui. par les mitzvot qui sont faites par le corps, l'âme va arriver à sa perfection en mettant en mouvement sa corporalité. Mhm. Et va faire que son âme, qui était potentielle, va arriver à sa réalisation dans la concrétisation. Donc ça, c'est très, très puissant, ce point-là. Ah oui, donc ça veut dire que le corps va exprimer l'âme. Va donner à la possibilité, si tu veux, comme on a dit la semaine dernière, c'est comme quelqu'un, il est doué pour le dessin, et puis tu lui donnes pas des crayons, du papier, et pas des cours pour faire du dessin. Alors son don reste éteint. Voilà. En quelque sorte, le corps, c'est le traducteur de l'âme, c'est-à-dire le corps, c'est l'intermédiaire pour que l'âme puisse exprimer dans ce monde-ci, dans le langage, dans des choses que nous pouvons nous comprendre, nous, êtres humains, pour comprendre le sens profond de la volonté d'Hachem. Peut-être. C'est le corps et l'interface Oui. pour que l'âme exprime dans un langage que nous, on peut comprendre, ce qu'elle sait, mais qu'on peut pas, si on avait accès directement à l'âme, on ne pourrait pas comprendre. Tandis que le corps est l'interface, le traducteur, le passage obligé pour qu'on puisse comprendre ce que l'âme veut exprimer, ce que Hachem veut exprimer en réalité, et que le corps est une corde vibrante, est un instrument vivant. Voilà. Alors, bien sûr, le corps fait obstruction parce que le corps, il n'a pas envie, lui. Donc, c'est une épreuve. Oui. Mais si on surmonte cette épreuve, et selon, disons, la connaissance qu'ont nos maîtres de ça, parce que le corps, on pourrait dire, fait obstruction, fait obstacle. Mais il faut surmonter cet obstacle pour, grâce à cet obstacle, c'est comme par exemple, tu as un cheval, on pourrait dire, tu as un cheval, très très bon cheval de course. Eh bien, pour voir si c'est un bon cheval de course, tu vas lui mettre des obstacles, tu vois, des chicanes. Et plus la chicane est haute, plus son potentiel de cheval de course va s'exprimer. Ça veut dire c'est un très bon cheval de course. Ben, il te fait un petit 100 mètres tranquille, là, tu n'as rien vu. Mais si tu lui donnes des obstacles puissants, eh bien, ses capacités vont ressortir à l'effectif qu'avant l'obstacle, il n'y avait pas eu. Ok, alors on va continuer. Moi, je compare le corps à un instrument de musique. Ça, on peut, c'est vrai. Karou Davarze, Imlo Aya Motsi, Paulata Mitzvot Elafal, Aya Nisha Bekwa Mudba Bechomer. De la même manière, s'il ne sortait pas l'action des mitzvot à l'effectif, alors l'âme aurait été limitée dans la matérialité. Mais Davarze Kilkul Elav, ça c'est une dégradation Kasher Nafsho Melemala, Vemudba Begouf. Ça c'est une dégradation. Cette dégradation Kasher Nafsho Melema, son âme vient d'en haut, elle est limitée dans le corps. Imken Anefesh Aya Nishar Bekor. Donc l'âme resterait dans le potentiel. Or, il faut que son âme sorte à l'effectif de la matérialité. C'est seulement par les mitzvot divines. Ce n'est pas l'homme qui va dire voilà, il me semble que, oui, je pense que.
comme sortira à l'effectif la graine plantée dans la terre, ça c'est la purification de l'âme quand elle sortira à l'effectif. Donc en réalité, c'est une purification, une transformation. C'est une transformation. Le car amrou zichronam libracha bechol makom. C'est pour ça nos maîtres ont dit toujours kasher ayurotzim ledaber et srar mitzvot amrou. Quand nos maîtres veulent parler de la récompense des mitzvot, des conséquences des mitzvot, ils ont dit dans la Mishnah de l'entrée TPA, Elud varim shadam ochel perotehem b'olamazeh vakeren kal yemetlo l'olamava. Quand on parle des récompenses des mitzvot, on dit voilà les choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde-ci et le capital reste pour le monde futur. Donc la conséquence positive des mitzvot s'appelle fruit. Car l'homme, par le biais des commandements, sort à l'effectif de la shlemut, de la complétude. Mais ma shenefesh atsula melemala, en cela que l'âme émane d'en haut, kemo sheyotzi ailan nefal la shlemut shelo ad shekone adam amala ayona v'liot dabek bo ilbarach. Donc cette âme qui émane d'en haut, comme l'arbre qui sortira l'effectif de sa perfection, l'homme de même arrivera au niveau supérieur de coller à Dieu. Maintenant, ne pose pas la question comment par la mitzvah l'homme arrive à sa complétude effective. Chez Vadaï Enze Kashia, ce n'est pas une question. Kemo shen alecha lishol lama ilanze befal hashlemut kasher tsurato toaro kar velo haya tsurato vetoaro binyan acher. Parce que tu ne vas pas poser la question sur cet arbre, comment arrive-t-il à sa perfection de sa structure et de son apparence, et pas sa structure et son apparence d'une autre manière. Rakidavarze mitrayev le fi etsem agarin. Cela s'impose par la définition même de la graine. Car mitrayev le fi nafsho asher i elokit melemaala. C'est de la même manière, l'âme qui vient dans le corps est comme une graine, mais qui est divine. Elle sortira par sa perfection, par ses actes qui sont les commandements divins. Vakol ou le fima shenoten asechel chez Adam befal mitzal sheshlo nefesh elokit. Tout cela impose de manière intellectuelle que l'homme arrive à l'effectif par le fait qu'il a une gozer inyano zeu tsiruf nafsho. C'est ça, c'est-à-dire cela s'impose. Donc ici, le Maharal vient nous expliquer cette Gemara duquel on avait vu plusieurs explications, que les mitzvot sont des xérot d'Hachem. Les mitzvot sont des décrets de Dieu. Décrets, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'explication, mais c'est ce que la science divine a décrété que cela sera le développement effectif de l'âme humaine. Voilà, c'est ça, c'est des xérotes. Xérotes, c'est-à-dire c'est le décret de Dieu que c'est ainsi que son âme va se concrétiser. Ma shegozer inyano zeu tsiruf nafsho. Mipne ki adam ushlam beresh mem chet evarim. Comme l'homme a sa perfection par 248 membres. והעולם שלו יצא מן הסדר רק יעמוד בסדר שלו ולא ימוש ושלם בשין סמך ימים. De la même manière, c'est-à-dire le corps de l'homme est construit par 248 membres et la structure du monde, qui ne sort pas de la structure du monde, c'est les 365 jours de l'année solaire. Bishvil kar, Natan l'Adam Gamken Resh Memchen Mitzvot Aseh al Ashlamato. C'est pour ça Dieu a donné à l'homme
248 commandements positifs pour arriver à sa perfection et 365 commandements négatifs pour que l'homme reste dans sa structure et ne sorte pas de la structure pour laquelle il était créé. Donc il y a deux aspects, c'est ce qu'il a dit déjà plus haut, que l'homme a une structure, qui ne sorte pas de cette structure, ça c'est les commandements négatifs. Maintenant, une fois que la structure est posée, il y a une deuxième dimension, qu'il arrive à sa perfection, c'est par les 248 commandements positifs. Comment pourrait-il sortir de sa structure? Comment Comment pourrait-il sortir de sa structure dans la mesure où il a été créé par une volonté supérieure? De la même manière qu'une graine donne un arbre, comment cet arbre pourrait-il sortir de sa structure dans la mesure où il sort de la graine? Comment un homme pourrait donc sortir de sa structure dans la mesure où sa neshama, c'est la graine? D'accord. Comment il peut sortir? Il ne peut pas. D'accord. Si cette graine, tu la mets dans un mauvais, tu la mets pas un arbre. Dans le sol, et tu la mets dans un marécage, elle va pourrir. Un marécage, oui, si tu veux, mais si elle va dans une autre terre. Non, mais c'est ça qu'il veut expliquer. C'est qu'il y a différence, c'est une parabole. Mais l'homme a une liberté, il a la capacité, il a la liberté de se foutre en l'air. Ouais. Il peut appuyer sur. Voulez-vous formater? Oui, non. L'homme, il a la liberté de faire le contraire et de se foutre en l'air. Comme la graine qui tombe dans un marécage, elle peut. Voilà. Il peut. La graine n'a pas la liberté de se mettre dans le marécage. Non. Mais l'homme a la liberté de le faire pour lui-même. Ouais. Alors. Ouais. Oui. Oui. Non, j'ai pas bien compris en fait si la graine elle était comparée à l'homme ou si la graine elle était comparée à la mitzvah. Non, la graine, c'est la neshama. C'est la neshama. La graine est dans le sol comme la neshama est dans le corps. Voilà. D'accord. C'est ça la comparaison. Alors. Et la mitzvah. Ailleurs, nous avons expliqué qu'il y a Adam, Itar, Ban Ibrahim, Umekomo, Baolam Hazeh, Tachat Hashemesh. Zeo Beto, Umekomo, Kemo, Shamarnu, Shakol Advarim, Shem Baolam, Yomar, Shem Tachat Hashemesh. Ailleurs, nous avons expliqué de plus que l'homme, qui est la base des êtres créés, sa place est dans ce monde-ci, sous le soleil, c'est sa maison, son lieu. Comme nous avons dit moult fois, que tout ce qui est dans le monde, on appelle ça sous le soleil. Kol davar baolam yeshlo makom. Toute chose dans le monde a un lieu. Kemo shamru, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, en lecha davar shenlo makom. Tu n'as pas une chose qui n'a pas un lieu. Kilu aya amakom, shaya l'adam, ashamakom nichnas begeder shel kol davar. Comme si le lieu était lié à l'homme, à telle enseigne que le lieu rentre dans la définition de la chose qui s'y tient. Alors attention, là c'est nouveau, ça vient de sortir. Il a dit 2 phrases, on n'a rien compris. Celui qui me dit qu'il a compris, je le bute. Alors, une seconde. Est-ce qu'on peut reprendre? Oui. Alors. On ne sait pas où il veut aller, mais on y va quand même. Toute chose a un lieu. Le lieu de l'homme est sous le soleil, dit-il. Positionnement. Or, dit-il, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, En lecha davar shen lo makom.
tu n'as pas une chose qui n'a pas un lieu. Le lieu, c'est là où je me tiens, évidemment. Mais le lieu où je me tiens est tellement fondamental qu'on peut dire que le lieu rentre dans la définition de la chose qui s'y tient. Oui. Le quart, Tsarir Lirtov Beget Shema Makom. C'est pourquoi, quand on écrit un acte de divorce, il faut écrire le lieu où est écrit cet acte de divorce. Il y a Rabbi Nachman qui a dit dans le Sefer Hamidot que pour qu'un rêve se réalise, il faut écrire le lieu et l'heure et écrire le rêve dans son carnet. Je ne sais pas à quel point ça peut se lier au sujet, mais je me disais que... Alors, regarde, le point, c'est le suivant. Parce que là, le Maharal nous soulève un point qui ne développe pas tellement, mais qu'il nous faut développer. Un acte de divorce est une innovation de la Torah. Un homme épouse une femme. Vous savez qu'il y a des cultures où le divorce n'existe pas. Hein? Si je ne m'abuse, le catholicisme, le divorce n'existe pas. Dans la Torah, depuis le don de la Torah, le divorce est envisagé. C'est ce que s'appelle le get. Le get, Sefer Kritut, un livre de rupture. Alors, le sujet du get est un sujet très très important. C'est le traité talmudique relatif à l'acte de divorce est un des traités les plus importants quantitativement et qualitativement. C'est un gros traité très difficile et très fourni. Parce qu'un homme épouse une femme. Un homme épouse une femme. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Comment j'ai beaucoup traité ça dans Le Monde commence, ceux qui ont un peu lu Le Monde commence, j'en ai parlé. Parce que regardez, je prends mon papier. Il y a quelqu'un, il naît. Il vient au monde. Sa sœur est un inceste. Sa mère, c'est un inceste. La sœur de sa mère, c'est un inceste. La sœur de son père, c'est un inceste. Bon, ça se comprend. Bon, je ne sais pas, qu'on le comprenne ou non, disons, on ne va pas faire une apoplexie pour ça. Je veux dire, ça va. C'est une naissance. On comprend. C'est des liens sanguins, si vous voulez. C'est le lien du sang. Ça se comprend. C'est qu'un mariage, on appellerait ça un mariage. Ce serait si, par exemple, il se marie avec sa mère ou avec sa fille ou avec sa sœur, il a un enfant avec, on dira c'est consanguin, c'est pas bon. Même les médecins diront c'est pas conseillé. Bien. Un homme épouse une femme. Dès que il a donné Kiddushin à une femme, nonobstant le fait, disons qu'il ne l'a encore pas touchée, mais il a donné Kiddushin, la mère de cette femme, la fille de cette femme, la sœur de cette femme deviennent des incestes. Pas seulement ça, même la grand-mère de la femme devient un inceste. Et même si on regarde dans les détails juridiques, ma propre grand-mère n'est pas un inceste, tandis que la grand-mère de ma femme devient un inceste. Ma propre grand-mère n'est pas un inceste, mais la grand-mère de ma femme, oui.
Un peu bizarre. Ah, merci. Hmm. Ah, j'ai bien aimé le bizarre. Si Ouais. c'est bizarre, c'est que tu suis. Ça fait plaisir. Donc, regardez. Donc là, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire que un mariage est quelque part la création d'une relation quelque part même plus forte qu'avec ses parents, qu'avec sa famille. Ouais. Parce que tu crées un lieu, tu crées un lieu de. Tu crées un lieu, tandis que tu as quitté tes parents. Tu as Voilà, quitté tes parents et tu as créé un lieu. Ton lieu, c'était tes parents. Tu te maries, tu crées un lieu. Et ce lieu-là, dans ce lieu-là, il y a des règles. très bien. Alors, on pourrait dire d'ailleurs, ce que tu dis, je fais un petit clapping, là, un petit clap, paf, un clap, très bien. On pourrait dire, Mhm. d'où savons-nous qu'il y a des incestes, pas seulement pour les enfants d'Israël qui ont reçu la Torah au Sinaï, mais même pour tout à chacun, parce que c'est écrit Alken Yazov Ish et Aviv et Timo Vedabek Beishto Vayu le Basar Echav. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère. Mhm. Là, il abandonnera son père, ça veut dire c'est la sœur de son père, la sœur de son père. Sa mère, c'est sa mère, et il se collera avec sa femme. Donc on voit que l'homme se définit plus par sa femme que par ses parents quelque part. Mhm. Ses parents, c'est d'où je viens, mais maintenant, ma vie n'est pas d'où je viens, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? C'est ma femme. Alors c'est vrai, tu vas me dire, c'est un coup de bol, il a épousé cette femme, mais pourquoi pas une autre? Bon, c'est comme ça, je sais pas. Ils sont retrouvés par hasard l'un à côté de l'autre dans le métro, ils ont tapé la discute. Bon, ok, qu'est-ce que tu fais? Où t'habites? Il fait beau, ouais, il y a le confinement. Ouais, Fabien, bonjour. Fabien, Quoi? pardon, Gérard, Fabien vient de perdre sa maman Ah, hier au soir. ouais, ouais, ouais. Je sentais ça, je sentais. Ouais. Voilà. Oh, Daya David. Oh, Diane. Ouais, ouais, je sentais le venir, ça. Ok. En tout cas, ouais. Tu vois, Damien, qui c'est, Fabien? Oui, il est là tous les dimanches. Hein? Ok. Mm. Ok. Alors, ok. Alors maintenant, oui. Donc sa femme, c'est ma vie. C'est là, on construit sa vie. Parce qu'on construit sa vie, on a des enfants. Donc c'est voilà, Vayou les Basarechad, ils seront une seule chair. Rachi sur le verset dit, c'est les enfants qui ont la concrétisation de cette nouvelle chair, si vous voulez. Donc quelque part, la Torah, les lois de la Torah nous signifient cela par des lois d'inceste quelque part plus puissants par le mariage que par naissance, ce qui n'est pas intuitif en vérité. Moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert ça. J'ai trouvé que c'est une découverte. Ouais. Mais la Torah dit, mais un homme et une femme, ils peuvent aussi se séparer. Ah, ça c'est quand même un problème. Tu nous as fait un grand baratin sur, le couple, machin, c'est l'aventure de ma vie, c'est que je construis ma vie avec ma femme, etc. Et qu'avec ma femme, finalement, il y a un positionnement plus profond que le positionnement d'où je viens. Ça ne nie pas le positionnement d'où je viens, il est fondamental, mais il y a quelque part de plus fort. Or, la Torah considère qu'il est possible, dans certaines circonstances, à définir, il y a tout un traité là-dessus,
dans certaines circonstances, un couple peut rompre. Ça s'appelle dans la Torah Sefer Kritut, un livre de rupture. Kritut, un livre de rupture, de coupage, on coupe. D'ailleurs, un divorce, même si aujourd'hui, comment dire, l'air ambiant fait qu'il y a une banalisation, mais il me semble que structurellement, ça ne pourra jamais être banalisé, car identitairement, il y a une coupure. C'est ça. C'est faire Kritut, c'est un livre de coupure. Correct, c'est trancher. Un livre qui tranche. Comment écrire un acte de divorce? Alors, un acte de divorce est possible dans certaines circonstances, mais avec un positionnement, l'expression d'une volonté puissante qui est écrite. C'est un livre. Il y a on rédige quelque chose. Et cette rédaction va faire que la femme, elle a avec elle un livre comme quoi il lui a écrit nous avons rompu. Mais de toute façon. Non, le Maharal, il dit ici quelque chose de très important, que ça fait partie de la rédaction du guet, qui est le positionnement extrême quelque part d'une volonté humaine et pas une banalisation. Il faut écrire le lieu où il a été écrit. Parce que le lieu rentre dans la définition de la personne qui s'y trouve. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? J'essaie seulement de développer qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Le cas, Tsarir l'irtob beget shema makom. C'est pourquoi il faut écrire dans le guet le nom de l'endroit. Bedavar ze irachnu bemakom acher ki hamakom shayar le'adam v'nirnaz begidro. Regardez, je reprends cette phrase. C'est pourquoi le lieu est lié à l'homme et rentre dans sa définition. Oui. Quoi, oui? Qu'est-ce qu'il dit oui? Oui. Moi, je suis un homme du monde. Comment on appelle comment les staliniens ils appelaient les juifs? Les cosmopolites. Je suis un cosmopolite, un homme du monde. D'accord, parce que la terre nous appartient, d'accord. Ok, Hachem nous a donné la terre pour bon. Mais quand un juif il dit qu'il est tunisien, il est tunisien. Il est polonais, il est polonais. Et donc, on ne peut pas se séparer de l'endroit où on vit. Il y a une sorte d'identification à l'endroit où on vit. De la même manière que le juif en Tunisie, il ressemble un peu aux Arabes de Tunisie, au Maroc, il ressemble aux Arabes du Maroc qui n'ont pas la même mentalité. Il y a une sorte de mimétisme, en quelque sorte, inhérent à la matière et au lieu, donc aux choses tangibles, qui fait qu'on est suivant le pays, la région, le terroir, le micro-terroir où on est. On est de ça. On est de ça. On est comme la terre. On peut même prendre la terre dans la main, on se dire cette terre, c'est moi. Moi, j'ai l'impression qu'il dit, c'est pas ça qu'il dit le Maharal. On ne peut pas être étranger. Vas-y. Parce qu'il dit, quand il dit ça rentre dans la définition de l'homme, pourquoi il prend l'exemple du guet? C'est il dit parce que dans le juridique, ça a sa place. C'est pas que naturellement on est influencé par l'endroit où on est, etc. C'est que ça a sa place dans le juridique. Pour moi, c'est ça qu'il veut dire par définition. Donc, le juridique prend en compte cette dimension humaine qui est qu'on a c'est pour ça qu'Hachem, il a dit… C'est-à-dire le juridique, il fonctionne avec une géographie. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, ton lieu de ta naissance, quitte tout ça, et quitte ça, parce que moi, je vais te donner un nouveau lieu. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te dire de partir pour n'importe quoi.
C'est-à-dire que tu vas aller là où je te dis d'aller, et c'est là que tu vas naître à nouveau. Tu vas avoir ta vraie naissance, peut-être. Voilà, mais... Alors, attends, j'ai entendu Philippe, mais je n'ai pas du tout connecté ce que tu dis, Damien. Tu peux reprendre? J'ai l'impression quand je vois pourquoi il prend l'exemple du get, c'est parce que c'est un acte. Parce que moi, je suis perturbé depuis tout à l'heure parce que cette histoire d'opposition avec les philosophes, je comprends pas ce truc. Parce que moi, ce que je lis du coup dans l'innovation, c'est que il y a des décrets d'ordre juridique qui ont leur place dans les actions humaines. Que les actions humaines, elles peuvent rentrer dans un ordre juridique. Moi, je vois une innovation là, et là, il dit que le get, ça va définir qui je suis, et j'ai besoin que ce get, qui est un acte juridique, il ait un lieu. Bah oui. Je ne sais pas comment dire ça, c'est que... Il faut un lieu pour que les choses existent. Oui, mais ce n'est pas seulement un lieu comme un terroir. Non, je veux dire... C'est que ce lieu... Attends, Philippe, laisse parler Damien, s'il te plaît. C'est que ce lieu, il a sa place dans ce que Dieu il décrète vis-à-vis de l'homme, ou dans les décrets que l'homme il peut prendre par rapport à son existence. Je sais pas, c'est un peu... C'est pas très... Bon, non, mais parce que moi, ça me frappe parce que bon, là, on parle de ce que vous avez dit par rapport au mariage, c'est que ce qu'on avait vu dans Kiddushin, c'est que le mariage qui va définir qui on est, c'est un acte purement profane, on avait vu. Les Kiddushin, c'est de l'ordre du rôle dans l'acte juridique. Bon, je me perds un peu, mais mais bon, j'arrive pas bien, mais pour moi, ça, c'est vraiment une innovation par rapport à la philosophie, le fait que dans ce que Dieu a mis du juridique pour l'homme, à la manière dont il a cadré ses actions, il a dit c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment. C'est que le lieu où ça se fait, donc la matérialité terrestre, elle est prise en compte là-dedans. Bon, allez, j'arrête, j'y arrive plus. Je suis perdu. D'accord. Mais c'est plus qu'elle est prise en compte, c'est beaucoup plus que ça. C'est par ces réalités terrestres que l'âme va arriver à sa félicité, pour reprendre un terme. Bon, en tout cas, ici, il veut développer que le lieu n'est pas contingent, mais structurant. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire le temple ailleurs que sur là où il a été. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Intéressant, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est encore un peu dans la même veine que on pourrait dire bon, les choses, tu as Dieu qui est transcendant, puisque dans la tradition abrahamique, nous avons un Dieu transcendant. Il paraît qu'il y a d'autres cultures qui ne connaissent pas la transcendance. Mais dans notre tradition, la tradition abrahamique, il y a un Dieu transcendant. Donc on pourrait dire, s'il y a un Dieu transcendant, peu importe où les choses se passent. Or, la réalité du lieu rentre dans une définition structurelle, bien que ça soit extérieur à moi quelque part. C'est extérieur. Vous avez plein de chansons. Vous connaissez la chanson de Maxime Le Forestier, Être né quelque part? Ah oui. Être né quelque part. Tu connais, Nathan? Non, je ne suis pas très cultivé en variété française. Oh là 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 là, mais c'est pas variété française, c'est des... Tout ce que vous voulez dans le hip-hop, mais la variété française, je ne connais pas c'est pas trop. variété française, variété internationale, variété, que sais-je.
Mais Universelle, variété universelle. Voilà. c'est pas avec vous, Raph, qu'on avait vu que celui qui prie au même endroit, On a parlé de ça. Oui, oui. on a parlé de ça, que celui qui a un endroit pour prier, le Dieu d'Abraham est avec lui. Voilà. On a vu ça mardi soir. Oui, oui. À la Beth Midrash, on a sa place. Alors, où veut-il en venir? Le Fikar, Je peux. mitzvot à Torah, excusez-moi. Le Ouais. Fikar mitzvot à Torah, asher natan l'adam, keneged adam ve'olamo, asher darbo adam ve'o mekomo. C'est pourquoi les mitzvot de la Torah qui ont été donnés à l'homme correspondent à l'homme et dans le monde dans lequel il habite, qui est son lieu. Adam beatzmo yeshlo resh memchet evarim shem shlemut adam. L'homme a 248 membres, qui est la complétude de l'homme. Et kenegedze natanlo resh memchet mitzvot aseh shem shlemut adam. C'est pour ça qu'il lui a donné 248 commandements qui correspondent à toute la dimension complète de l'homme. Vieshlo makom asher ubo asher amakom magbil adavar shelo yetse. Mais l'homme est dans un lieu, donc lequel il se trouve, parallèle à cette chose dont il ne doit pas sortir. Le lieu de l'homme est sous le soleil. C'est-à-dire que l'homme, si tu veux savoir la définition, regardez, c'est intéressant, on ne dit pas Monsieur Pariset ici présent, il ne dit pas que l'homme, c'est le terroir. Il dit l'homme, c'est sous le soleil. Là, je remarque. Il dit le lieu de l'homme, en tant qu'humain, c'est quoi sa place? Il est sous le soleil. C'est pour ça la définition de l'homme, c'est 365 commandements qui correspondent au jour de l'année solaire. Velu shin samere mitzvot magbilim et adam shelo yetzer chutza. Ces 365 commandements limitent l'homme qui ne sorte pas hors de son lieu. Veyavor elu shin samere mitzvot et mekomo kemo shachama shin samere yamim shana ou mekomo. L'année solaire est le lieu de l'homme. Donc c'est très intéressant parce que là, c'est aussi pas tellement intuitif. Parce que quand on a parlé de lieu, notre cher camarade Eliezer Ephraim, tu es parti sur le terroir, sur le Nuit Saint-Georges et le Châteauneuf du Pape. Oh, Non, je trouve ça intéressant parce que le terroir, c'est comme les parents vis-à-vis de la femme, justement. Le terroir, c'est plus comme les parents, mais c'est pas ça vers quoi l'homme est dirigé. Voilà. C'est pas ça qui va définir l'homme. C'est un cadre beaucoup plus vaste, universel en vérité. Universel. Enfin, universel pour l'humain. C'est qu'on est tous sous le soleil. C'est pas que je suis cambodgien ou je suis de Colombie. On est sous le soleil. C'est-à-dire que le destin humain est d'être sous le soleil. ouais. C'est vrai que ça paraît. Comment? Non, je trouve que c'est fort, quoi. Ça paraît bête, mais c'est fort, je trouve. Que l'homme, il a été pensé pour être dans ce monde-ci et dans ce monde-ci, quoi. Et en ce moment, les gens, ils veulent partir sur Mars. Ils veulent partir sur Mars. Et c'est intéressant sur le Soleil parce que Mars, c'est le système solaire. Il n'y a pas un Donc, grand. ça veut dire qu'à part la Terre, il n'y a aucun endroit dans l'univers, dans la création de l'homme, d'Hachem, où l'homme puisse avoir sa place, puisque nous, notre place, c'est les 365 jours de l'année solaire.
Or, des 365 jours, il y en a nulle part ailleurs, peut-être. Oui, mais oui, même sur la Lune, c'est pas 365 jours. Mais ce que tu veux, si tu veux, c'est que le lieu de l'homme, tu m'aurais demandé à moi et on l'a demandé à toi, on a dit, voilà, c'est le Tunisien, c'est le Juif polonais, c'est le Tchèque, que sais-je. Alors, c'est pas comme ça qu'il le définit, le Maharal. Ce qui est vrai aussi. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il le définit. Il le Pas comme ça. définit par le fait qu'il est sous le soleil, qui est quand même, pour nous, Donc, une définition assez, qui est relative, qui est très relative, mais assez universelle quand même. donc en cas Donc, c'est un mythe. d'apocalypse nucléaire, si on doit tous s'enterrer sous des bunkers, on n'est plus dans la définition de l'homme du Maharal de Prague. Oui, on verra, hein, on en reparle. On en reparle tout à l'heure. Alors, on y va. Donc, il faut, Là, la réussir- davar. il faut Alors, réussir. Aven Advarim Haelou, comprend ce qu'on vient de parler. Pirachnu Oto Bemakom Acher, nous l'avons expliqué ailleurs. Kla la davar, principe général. Adam Yotse Lefal Elde Elu Mitzvot, Ad Sheu Beshlemut Hagamor. L'homme sort à l'effectif par ses commandements jusqu'à ce qu'il arrive à sa perfection complète. On pourrait dire, en termes français, à sa félicité. Vimki bevadai kol divrei Torah dachera darkenoam vechol netiva shalom. Quand bien même, il a dit plus haut, tous les commandements de la Torah, ces chemins sont des chemins agréables et ces sentiers de paix. Klomar, ki kol dacharea shel Torah im tov beatzmam ze kedegen mitzvot aseh. Tous les chemins de la Torah sont tov en tant que tel, positifs. Ça, c'est les mitzvot de la Torah. Et tous les sentiers de la Torah sont paisibles, c'est par rapport aux commandements négatifs. שכאשר ישמור אדם החוק שנתן לו השם יתברך שלא יעבור שין סברי מצווה לא תעשה לא יוצא אדם מן החוק כמוגבל אז יש לו שלום. C'est-à-dire que lorsque l'homme le garde, accomplit ce décret que Dieu lui a donné, qui ne outrepasse pas ces 365 commandements, il ne sort pas de ce décret qui le limite, alors il est dans un shalom. Kacher yavor achok, s'il outrepasse ce décret et rentre dans une autre limite qui ne revient pas, alors il n'a plus ce shalom. A shalom kacher isher kol echad begvul shelo. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est que chacun a sa place. C'est quoi le shalom? Kol shalom, les sentiers de la Torah sont paisibles. C'est quoi la paix? Chacun a sa place. Mikol makom, en ma shetziva Hashem yitbarach et ha'adam hamitzvah mipnei shu tov. On passe à la page d'après. Veratsa sheyaseh atov. Extraordinaire. Alors, mais néanmoins, ce que Dieu a ordonné l'homme, les mitzvot, ce n'est pas parce que la mitzvah c'est tov et que Dieu veut qu'on fasse le tov. Il dit, ce que Dieu a ordonné les mitzvot, c'est pas que les mitzvot c'est le tov, c'est pas parce que Dieu veut qu'on fasse le tov. Seulement, c'est pas ça. Seulement, un mitzvot, en tziruf abriot. Les mitzvot, c'est le raffinement des créatures, qu'ils sortent de cette matérialité, de cette nature matérielle. Les tsaref et abriot, qu'est-ce que ça veut dire les tsaref et abriot? Les tsaref et abriot, c'est que les mitzvot ont été donnés à l'homme pour qu'il arrive pour que l'homme arrive à sa complétude. C'est ça. Pourquoi Dieu a donné les mitzvot? Les tsaref, c'est le décret de Dieu. Et le décret de Dieu, c'est pas comme on l'avait vu dans Rashi,
le décret, qu'il n'y a pas d'explication. Non, le décret, c'est que Dieu a décrété que l'homme arrive à surmonter sa matérialité, à transformer sa matérialité et arrive à sa complétude par l'accomplissement des mitzvot. C'est ça, les tsaref et tabriot. C'est pas, c'est vrai qu'au total, il y a le tov, mais c'est pas le tov la base de la mitzvah. La base de la mitzvah, c'est que Dieu a donné les tsaref et tabriot pour que la créature arrive à donner une complétude, une félicité à son âme. Ce qui veut dire que les mitzvot qui pourraient nous sembler une limite sont au contraire la porte pour arriver à l'illimité. On va transformer cette matérialité. Le quart, Kama mitzvot, Shimasan Acher Chayamita. Alors, il dit, étant donné que la base des mitzvot, ce n'est pas le tov. Certes, il y a une dimension de tov dans les mitzvot et de shalom dans les mitzvot, mais ce n'est pas la base. Comme ce n'est pas la base, le tov, il peut y avoir des réalités que quelqu'un fait des mitzvot et que ça soit négatif pour lui. Comme on voit, le kar kama mitzvot, shimasam acher, chayav mita, kemo shamar, comme on dit. Goy sheshamar et Shabbat chayav mita. Dafnun tret amudben, dans le traité Sanhedrin, on dit un goy qui observe le Shabbat est condamnable à mort. Un goy ne doit pas respecter le Shabbat. Comment ça se passe pour les guérim, enfin, qui sont en processus? Oui, alors il doit transgresser un point. D'accord. Voilà. Tant qu'il n'est pas converti, il doit transgresser un point. D'accord. Voilà. Alors, il y a beaucoup de mitzvot que si quelqu'un d'autre qu'Israël fait est condamnable à mort. Kemo shamar, goy sheshamat hashabat chamita. Velu haya mitzvah mishum shedavar hazeh v'hamaseh hazeh tov be'atzmo, sauf sauf asa goy maseh tov. Or, si tu dis, si la mitzvah était positive en soi, alors même un goy, ce serait bien. Rak shamitzvot em ela mekabel que fi seder asichli asher raoul. Non. Les mitzvot correspondent aux récepteurs de ces mitzvot selon la structure intellectuelle qui lui revient. Velazé noten sidrokar, velazé enoten lo sidrokar. C'est pour ça, à lui, sa structure, c'est un Israël, il faut qu'il fasse Shabbat. L'autre, il est fils de Noé, il n'est pas Israël, il a une autre structure. Mais la mitzvah n'est pas tov en tant que telle. Mais si la base des mitzvot c'était le tov, alors ça aurait été objectif. Le kar à mitzvot est metzarfim adam ze vedze memitim. C'est pour ça que la mitzvah peut améliorer celui-là et tuer l'autre. Qui accole le fils Seder Asirli, tout correspond selon la structure de la pensée. Mais Zéou Pirouche, c'est ça l'explication. Maïrpat, la Kadosh Bokhu, ben Shochen min Tsevar, ben Shochen min Orev. C'est ça l'explication. Qu'est-ce que ça change pour Dieu? Qu'il fasse la shrita du cou, la shrita de la nuque. Qui bevadai metzad et tsema peula en chilouk. Donc là, le Maharal va nous dire quelque chose de nouveau. Hein. Je sens qu'il va nous dire quelque chose de nouveau à définir. Indubitablement, ce n'est pas l'action qui est bonne en tant que telle, car il n'y a pas de différence. Tout dépend selon celui qui reçoit la mitzvah, à qui s'adresse la mitzvah. Le fils Seder Asichli, selon la structure intellectuelle de la pensée qui correspond à un tel ou à un tel.
Idvaer lecha, shal yomar adam ki hamitzvot em she'Hashem yitbarach rotze ashrita biatzma. Donc l'homme ne doit pas dire que Dieu veut la shrita parce que la mitzvah, c'est la shrita en tant que telle. C'est-à-dire l'homme, selon sa structure. Un tel homme, qui s'appelle par exemple Israël, sa structure sera de faire la shrita. Mais ce n'est pas parce que la shrita est bonne en tant que telle, mais parce que ça correspond à ce qu'il lui incombe à lui. Ça, c'est effectivement, cela améliore son âme. Le fika la-t-il kasher shema yaseh seuda la tzadikim. Alors regardez ici, là il passe à la vitesse supérieure. Attachez vos ceintures. C'est pourquoi l'atid dans le futur, quand l'Éternel fera un repas pour les tzadikim, il n'y aura pas de shrita. Car shrita, il est tsirouf adam. Car la shrita est pour que l'homme se raffine, arrive à sa complétude. Or, dans les temps futurs, ça ne sera plus le temps donné pour la complétude. Qu'Adam yehaz beshlemut malato, l'homme sera à la perfection de sa félicité. Donc, il n'y aura plus à s'acquérir de mérite. Donc, il n'y aura pas de shrita. Shrita tova verouya metzad atzma. Or, si la shrita eût été bonne et reouya et convenable en tant que telle, imken lama te shrita betela, pourquoi il n'y aura plus de shrita? Qui a davar chez utom metzad atzmo en bitulo, quelque chose qui est tov, que ça n'annule jamais. Rak ya shrita itzire et le tzaref adam et qui m'a fait shrita aseren mechayev ze sheka yase adam. Car la shrita est pour améliorer, pas pour que l'homme, sa pensée domine et transforme sa matérialité par un acte et arrive à une félicité. Car là, le shrita, c'est l'intellect impose que l'homme fasse cela. Et là, et par cet acte, l'homme arrivera à une perfection. Cette mitzvah est une transformation de son âme qui vient d'en haut. Mais la shrita elle-même n'est pas une positivité en tant que telle. Elle est relative à l'humain, tel humain, du projet spirituel de cet humain. Mais ce n'est pas en tant que lui-même, pour Dieu. Mais par exemple, d'arracher la gorge sans couteau, pour Dieu, c'est pas mauvais en tant que tel. Le karlatid shen ot siruf en shrita. C'est pour ça, dans le futur, où les tzadikim seront arrivés à leur concrétisation de l'expression de leur neshama, il n'y aura pas de shrita. Davarze me voir beyoter, c'est très clair, et tout va bien. C'est bon? C'est bien. Hein. Ça veut dire que les mitzvot, il prend l'exemple de la shrita, mais est-ce que ça va s'appliquer à toutes les mitzvot? Est-ce que quand Mashiach arrive, on ne mettra plus les téphilines? Oui, mais alors, l'atid lavo, je ne sais pas si ça parle des temps messianiques, parce que les temps messianiques, il y aura encore les mitzvot. Hein. Là, c'est après les temps messianiques, c'est dans le monde des récompenses. Le temps messianique, ça sera encore une dimension de ce monde-ci. Ça sera une dimension après ce monde-ci. Ça veut dire la mort, après la mort. Je ne sais pas exactement. Peut-être la résurrection des morts. Où là, il n'y aura plus de mérite. Donc, plus il n'y a plus de mérite, il n'y a plus de shrita. Parce que la shrita est pour que l'homme acquiert un mérite. Il n'y a plus de shrita, il n'y a plus de téphilines. Il n'y a plus de shrita, plus de téphilines. D'accord. OK? Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment. Que dire?
moi, je continue les études jusque mardi compris. Pardon, Et mercredi, pour une dizaine de jours, je prends le verre. Oh là là, comme tu nous...